Bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue dans cette expérience de marche en forêt, ensemble, à travers la vidéo, pour toi. Et je sais pas trop de quoi je vais parler. J'ai envie de te montrer plutôt ce que je vois. Je me sens d'humeur contemplative, plutôt que de raconter des trucs. J'ai l'idée que peut-être ça va mener à quelque chose qui va avoir envie de se dire. Pour l'instant, je te propose de profiter de ce temps de contemplation. Ce temps de marche. Je suis pas très satisfait de la gueule que j'ai sur la vidéo aujourd'hui, là, en cet instant. Je trouve que ce truc-là, il rend pas beaucoup. Espèce de polaire, là, c'est moche. On n'aurait pas besoin d'esthétisme, de beauté. Un peu mieux. On va lâcher les cheveux, on va voir si ça me plaît mieux. Qu'est-ce que tu veux, je suis coquet. Je suis coquet ou bien c'est que j'ai vraiment envie d'avoir du plaisir. Et c'est ok d'avoir envie de plaisir esthétique. À la fois pour moi, puis ce que j'ai envie de contribuer à d'autres. Ah, il y a une belle vue là encore. Ah, c'est beau. Ouais, j'ai envie de partager du beau. Et c'est vrai que quand je me trouve pas beau, bah ça me plaît pas. Quand je me trouve beau, je suis content. Enfin, c'est plus facile. Quand je me trouve beau, de me détendre. Et l'idée, c'est ça, c'est de se détendre. Alors, je te remonte la vue.
Salut Philippe, salut à vous qui êtes arrivés dans la vidéo live. Petite promenade en forêt, à travers champs. Hello, hello. Bienvenue en cet instant. Où que tu sois, quoi qu'il se passe pour toi, bienvenue. Accueil de tout ce qui est là, pour nous, pour toi, pour moi. Je vois que c'est quand même plus sympa quand il y a du monde qui arrive en vidéo. Ça donne du sens à faire cette vidéo tout seul. Je me disais, bof, pas trop d'intérêt. Alors je te remonte la vue. J'aime beaucoup la lumière qu'il y a. Alors Marianne, salut, c'est cool, je mange tôt, donc je mange en forêt en te regardant. Excellent. Ouais, c'est chouette. Ça descend un peu là, je fais gaffe où je mets les pieds. Bon appétit Marianne. Je me sens dans une certaine forme de souffrance que j'ai envie d'accueillir, avec l'intention d'autoriser encore un peu plus de tendresse, d'accueil. Et c'est le propos en fait de mes vidéos en fait, c'est ça, c'est de montrer de l'humain, de montrer de faire une expérience comment dire, je laisse passer l'avion. Oh, l'ail des ours. Alors, attends, je te montre. Il y a plein d'ail des ours. Ah. Je vais en mettre dans mon manger ce soir. Ouais, donc je crois que j'étais en train d'essayer de faire deux choses en même temps qui me faisaient encore plus souffrir. J'étais en train d'expliquer le pourquoi de cette vidéo et en même temps essayer d'explorer, d'accueillir une émotion difficile. Donc si je fais les deux en même temps, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, en même temps, là j'ai encore changé de chemin. Je ramasse de l'ail des ours. Et je vais tomber mon chargeur. Donc ouais, expérience de montrer de l'humain et essayer de s'accueillir tous les jours un peu plus. Nous inviter à faire de la place à nos émotions. Donc j'essaye de faire ça. En mode impro. Je suis pas Mr. Rogers qui faisait des émissions de télé pour des enfants pendant 40 ans aux États-Unis. Qui avait tout un programme, des chants, de la musique. Moi je viens avec mes mains vides. Et donc, ce que je me dis, c'est que voilà, il y a une certaine forme de souffrance en moi où j'ai un peu du mal à trouver du sens à faire ces vidéos. J'ai un peu du mal à faire confiance que en m'autorisant à être, à suivre mes élans, ça va aller dans le sens de ce qui est désiré. J'ai envie de manger de l'ail des ours. Je me dis que je pourrais t'inviter, Marianne, si tu veux discuter avec moi. Je t'invite.
une petite rivière un peu plus loin. J'ai froid et j'ai pas très envie de faire cette vidéo maintenant. Et je crois que j'ai faim aussi. Donc je crois que je vais rentrer chez moi. Ah, mais Marianne est arrivée. Salut Marianne. Ah, attends, je te montre ça. Je ne vois pas, moi. Tu me vois pas? Moi, je vois ton front. Ah oui, voilà, parce que j'avais. Ah, attends. Voilà, là, je te vois. Alors maintenant, tu me vois là? Ouais. Bah, parce que j'avais penché mon téléphone. Ben, moi, je suis en train de manger, donc voilà. Je sais pas de quoi tu veux parler, mais tu sais, moi, j'ai jamais grand-chose à dire. Eh ben, soyons nous-mêmes, même si on n'a rien à dire. Depuis le temps que j'entends parler de l'ail des ours, je sais au moins ce que c'est. Je croyais que c'était une recette, l'ail des ours. Ah, ouais, non, ça ressemble un peu à. C'est les mêmes feuilles de. Ça ressemble aux feuilles de muguet, sauf que le muguet, c'est mortel. Mais ça se mange. Mhm. Ouais, ça tombe bien parce que ça pousse pas la même saison. Ah ouais, donc tu vois, j'en avais jamais vu en forêt. Enfin, je savais pas ce que c'était, j'avais dû en voir, mais. Là, je vais te remonter. Ouais. Parce que j'avais lu une recette à propos de ça, donc je croyais qu'on appelait ail des ours quelque chose qu'on mélangeait avec d'autres choses. Ouais, on peut faire du pesto d'ail des ours avec de l'huile d'olive, enfin de l'huile, et puis les épices qu'on veut. Enfin, du pignon de pain, on peut, avec de l'ail des ours. Ou même à Il la. y a une belle lumière, hein, parce que il y a une belle lumière parce qu'à Paris, c'est tout gris. Ah oui? Hmm. Ben ouais, il y a une petite rue Moi, qui ça, passe. ça me gêne pas le gris, j'aime beaucoup l'atmosphère du gris aussi, mais ta lumière, elle est belle aussi. Ouais. C'est cool de te voir. Ben, merci. Voilà. Donc j'étais en train de connecter que je suis un peu fatigué, j'ai un peu froid, j'ai faim. Donc je pense que je vais rentrer doucettement vers la bagnole. Enfin non, je vais aller jusqu'à un étang. Il y a un étang par là-bas. Dans cette direction, il y a un petit étang. Je vais marcher jusqu'à l'étang, puis après je ferai demi-tour. Ça me plaît comme objectif. Et puis continuer à manger avec toi. Ah oui, ça se mange cru, ça, c'est bon les feuilles d'ail d'ours? T'as des ours, ouais, c'est très bon. Ça Comme pique un ça, peu, ouais, c'est comme ça. légèrement aillé, d'où Ok. son nom. Ouais, moi j'aime bien. Ah, je vois une. Ouais, moi en marchant là, je connais pas, moi qui marche beaucoup, je connais pas du tout de plantes. Je me sers pas de ça quand je marche D'accord. pour manger. Ouais, faudrait que je me renseigne un peu. Moi, l'ail des ours, j'ai connu d'abord le nom anglais que j'ai découvert en fait quand je vivais en Angleterre à Totnes, une petite ville de 7000 habitants à peu près. Et j'habitais près d'une rivière. Et, euh, et il y avait beaucoup de nature aux alentours, quoi. Et j'ai rencontré des gens qui s'y connaissaient pas mal en plantes. Et le nom anglais, c'est wild garlic. Ah ouais, ah ouais. C'est l'ail sauvage, il l'appelle. Mais Et donc tu disais que t'es en souffrance. ouais, en fait, j'ai un peu froid, j'ai un peu faim. Et je crois que il y a une partie de moi, je me forçais un petit peu à faire ces vidéos. Mais là, bon, je me détends en le disant, ça va mieux. Mais je- et puis surtout là, de te parler avec toi, je lâche sur l'idée de trouver du sens à cette vidéo. Ah oui, j'avais oublié, oui, oui, j'avais oublié, c'est toujours oui, le sens de tes vidéos. Ouais. Et, euh, et là, je vais te dire de parler avec toi. À la limite, je vais te dire un truc, c'est que je m'en fous du sens. Ouais. Non, Là, tout et de puis suite. déjà, je pense que ben, le sens, il est déjà dans ta balade. Tu parles aux fleurs, tu parles au lac que tu vois, la lumière, il est là le sens, c'est quand tu marches.
Ouais, bien sûr, mais peut-être que c'était moins facile à voir quand j'étais tout seul. Ouais, et puis parce que tu sais que tu fais ta vidéo, c'est ta vidéo quotidienne, donc tu le sors du contexte, tu la sors du contexte de la marche en fait. J'ai pas compris ça. La vidéo, Tu sors, je la sors du non, contexte de marche. plutôt comme tu es dans cette idée du sens de ta vidéo, tu Ouais. sors la marche de ce contexte. C'est l'inverse. Tu sors Je- la marche, tu la sors du ça contexte a de la coupé. Tu marche. dis, je sors la marche de quoi? Bah, tu sors la marche du contexte présent, c'est-à-dire que tu es encore t'es dans ton idée de la vidéo alors que tu marches, finalement, t'enlèves le sens de la marche. Oui, c'est vrai. Il y a un côté où ça me détourne un peu de la marche de faire cette vidéo. Je Oui, trouve. non, ou alors tu te dis que quand tu fais cette vidéo, bah, c'est la marche. Tu penses plus au sens de ta vidéo, ça devient le sens de la marche, le sens présent de la marche, le plaisir, enfin, ce qu'elle t'apporte. Ouais, bah j'aime bien t'entendre dire ça. C'est vrai que c'est cool. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que ça rejoint cette notion de résistance qu'il peut y avoir quand on veut faire des choses parfois. Parce que je m'autorise pas aussi, finalement, si souvent que ça, d'aller marcher en fait. Si j'ai pas la chienne en Ouais. fait, marcher tout seul. Enfin, ça dépend des périodes, mais disons que je suis dans une période où j'ai moins l'élan spontané d'y aller en fait. Et en même temps, j'adore marcher par exemple avec d'autres, discuter en marchant. Et j'aimerais proposer ça, mais voilà, je ne m'autorise pas. Autant que je. Voilà, pour l'instant, il y a des parts de moi qui ne sont pas prêtes. Mais là, du coup, j'ai pensé à toi, ça m'a motivé pour me pousser un peu les fesses à marcher. Voilà. Et puis après, je me suis dit, bon, allez, je lance la vidéo, on verra. Et puis, bah, ça se passe. Oui, puis je pense que de toute façon, tout ce qui est mouvement, ben voilà, comme on est sorti de la nature dans notre vie, on est dans une maison ou un appartement, donc tout petit mouvement, je pense qu'il y a toujours un élan à mettre en route. Enfin, forcément, comme on est habitué à vivre plus dans la nature, l'élan, c'est un petit effort parce que ben, on va à la facilité, voilà, c'est un peu la nature humaine, on va à la facilité, on va au non-effort. Mais il suffit de l'engager, c'est un tout petit engagement. On engage cette énergie on fait quelques pas et ça y est, ça démarre. Moi, je le sens bien quand je marche tous les jours, ben, je suis dans la nature puisque je campe. Donc, je me réveille dans ma tente, j'ai mon café à préparer, j'ai une boisson chaude parce que j'ai froid. Enfin, je suis avec très peu de choses. Et comme je suis avec très peu de choses, je suis dans la nature, je suis simplement avec marcher, dormir, manger eh ben, je marche. Et mon énergie, elle est mise en route parce que je suis pas voilà, dans un appartement. Je me dis pas, tiens, est-ce que je pourrais faire goûter au chocolat ou quel est le sens de ma vie, pourquoi je fais ça? Je suis simplement dans une vie simple de la nature. Et donc, l'énergie, finalement, elle est tout de suite là parce que je suis dedans, quoi. Et quand on n'est pas dans cette énergie si facilement, je pense que c'est juste un tout petit effort à faire pour lancer ça, quoi. Ouais, puis je pense il y a des leviers, il y a des choses qui soutiennent justement la petite impulsion en fait. Et là, Ouais, ouais. quelque part, une des choses qui m'a motivé, c'est de penser à toi, sur ce que tu me disais justement sur ta démarche de partir, de marcher, que je trouve très belle en fait et Ouais. qui m'inspire en fait, qui me donne envie. Puis avec un pote, qui lui a fait plusieurs fois des marches sur le chemin de Saint-Jacques. Mhm. On a le projet de faire des marches aussi ensemble. Mais effectivement, ça demande de l'organisation, voilà, et d'y croire en fait, quelque part. Et, euh, et tout à l'heure, de penser à toi, ça m'a aidé à y croire en fait. Ça m'a aidé à me rappeler en fait que il y avait certainement du plaisir au bout de ce petit effort. Euh, Ah ce- ouais, ouais. et, euh, et, et du coup, ouais, je te remercie, tu m'as inspiré. Et t'es là en Merci. plus. C'est chouette.
Voilà, puis c'est le petit étang auquel je voulais aller. Je pense que je vais aller au bout de l'étang, puis je ferai demi-tour probablement. Ouais. Bah, je te suggère d'aller lire mes écritures de mes 21 jours de marche. Là, cette fois-ci, ça a duré 21 ou 22, je sais plus. Ouais. Et je parle bien enfin voilà, je parle de tout ce qui me traverse, mais donc je parle de mes ressentis à la marche. J'ai pas parlé du point, je crois. Si, j'ai parlé aussi de point où le matin je me lève, j'ai mal dormi, j'ai pas envie de me lever. Et puis oui, j'ai parlé de ça. Et voilà. Donc j'ai soulevé ce point que il suffit que je sorte de mon duvet. Voilà, je m'occupe de ce que j'ai à faire, c'est-à-dire c'est le froid, c'est manger, c'est le petit déjeuner. Et ça, cette notion de l'effort ou de la plainte ou d'un côté un petit peu ronchant qu'on a, ça disparaît immédiatement et ça se transforme en joie d'être là à l'instant. Enfin, on n'y pense même plus. On est là avec ce qui nous entoure et avec la nature, avec notre corps, avec l'énergie, avec l'envie, quoi. J'en parle, oui, j'en parle. Voilà, j'en parle une ou deux fois, j'en parle. Et où est-ce que je peux trouver ça en fait? Bah, c'est sur mon mur. D'accord. Tu vas sur mon mur et tu prends. Moi, je suis rentrée il y a à peu près une semaine, donc une semaine avant. Tous les jours, j'ai fait une écriture sur ma marche et c'est assez ludique, hein, parce que tu vas voir, c'est une écriture spontanée. Je raconte ce que je vis, donc c'est plutôt amusant. Enfin, c'est léger et ludique et parfois, je parle un peu plus de la marche parce que c'était quand même mon objectif de parler ce que je ressens fortement, ce qui me traverse au travers de la marche. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est ludique. Je parle de tout ce qui me traverse et je parle un peu de ce point-là. Une ou deux fois, je parle du point que parfois c'est pas facile. À un moment, je voulais parler de quelque chose de plus fort aussi. De parfois dans la marche, on peut se demander pourquoi on marche et on trouve plus de sens. Ça m'est arrivé quelquefois. Comme quoi, c'est ce que tu disais à l'instant. Comme quoi, même quand il y a toujours l'effort qui est là. Forcément, il y a toujours des questionnements parfois qui nous traversent. Voilà, parce que je pense que la notion de l'effort, elle est toujours un peu là. Après, elle est plus ou moins dépassée, mais il y a toujours ces petits moments de bon, tristesse. Pour moi, c'est pas vrai. Oui, parfois ça m'arrive, du moins de flemme ou de pas envie. Ça nous traverse toujours, mais ça disparaît très vite. Quand on met en route alors après, voilà, on est tous différents, ça disparaît très vite selon les choses qu'on vit, selon le poids qu'on met à notre mental, enfin, ça. D'accord, donc sur ton mur de Facebook, il y a ton récit de marche de 21 jours. Ouais, ouais. Ok. J'ai fait Paris, Mont-Saint-Michel. Paris, Mont-Saint-Michel, ah yes. Ok, cool. Ouais. Et j'en ai fait plusieurs des chemins de Compostelle. Jusqu'à maintenant, je faisais des chemins de Compostelle entièrement, c'est-à-dire qu'ils font 850, 900 kilomètres et je les faisais d'une traite. C'est génial. Ah ouais, combien de temps ça te prenait? Un mois et demi, 2 mois. Tiens, des joggeuses avec un chien. Bonjour. Mais c'est génial hein, de le faire, oui, avec un copain ou seul. Bon, moi, je vois plutôt seul la marche, mais je t'invite à le faire. C'est vraiment une expérience. Moi, je dis toujours aux gens, 2 jours de marche, c'est pas pareil que 4 jours, c'est pas pareil que 6 jours, c'est pas pareil que 8 jours, c'est pas pareil que 15 jours. Ça n'a rien à voir avec 18 jours, n'ont rien à voir avec. Ça évolue tout le temps. Et plus on marche, plus c'est fort, plus on rentre dans la marche, les choses changent, évoluent. C'est très fort de marcher un long moment comme ça. Ouais, je pense que tu aimerais beaucoup et ça te ferait beaucoup de bien parce que ça te délirait, comme on disait aujourd'hui au corps, ou hier on parlait de ça, Ouais. ça te dynamiserait énormément. Je pense que c'est une expérience qui, de toute façon, qui est recommandable pour nous tous. Après, il y a si on a envie ou pas de le faire, mais puisque tu as envie, profites-en, fais-le. En tout cas, j'ai envie de célébrer le fait que je suis en marche maintenant. Et effectivement, je peux bien imaginer que de marcher une demi-heure là, ou 20 minutes, même si, voilà, en faisant une vidéo, en discutant avec toi qui parle de ton expérience de 21 jours, même d'un mois et demi, euh, bah, c'est pas pareil qu'effectivement de s'embarquer, de s'engager pour un périple de.
une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois et demi. Mais j'aime bien l'idée que ça mûrisse, en fait. Mhm. Tiens, je vais Mais oui, remarquer. oui, et puis mais évidemment, des petites marches, c'est génial aussi. Attends, moi quand je marche dans Paris, voilà, je fais des petites marches, même dans Paris, c'est génial, hein, la marche. C'est le mouvement du corps, c'est un lâcher prise, c'est génial. Encore de l'ail des ours. Ouais. Tu vois les petits boutons. Puis il y a des. Non, c'est pas des orties. Ça ressemble à des orties, mais ça n'en est pas, ça, je pense. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça n'en est pas. Et alors, ça. Ah ouais, bah Quoi? Tu disais quoi? quand je marcherai, quand je marcherai, j'essayerai de regarder ça. Et alors, ça, tu vois, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais le nom anglais, c'est Lily of the Dragon. Mhm. C'est près de l'œil des ours, souvent, mais c'est toxique, en fait. Ça brûle si tu manges ça. J'ai jamais Ah ouais. goûté, hein. J'ai jamais essayé. Mais voilà, ça ressemble à une langue de dragon, tu vois, un peu. Ah ouais. Ouais, il faudrait que je regarde parce que c'est vrai que quand on marche, moi comme je me cuisine des plats, c'est super intéressant de pouvoir avoir du verre comme ça facilement, c'est génial. Ouais, alors salut à Isabelle, en passage, qui est arrivée. Salut à toi. Et puis, ouais, depuis que j'habite dans le coin à Villefontaine, en Isère, donc j'ai eu l'occasion d'aller jardiner, puis du coup de rencontrer, de fréquenter des gens qui sont en lien avec la nature, beaucoup plus que moi j'ai pu l'être, quand tu vois, en étant né à Paris, ayant grandi à Paris. Euh, et, euh, et c'est vrai que j'avais fait, il y avait eu je sais plus, c'était une après-midi ou une journée entière euh, organisée au jardin où il y avait une nana qui s'y connaît en plantes, qui a été formée au Canada et qui nous Ouais, a appris à reconnaître 4 plantes sauvages comestibles. Et ouais, c'est bien. tu vois, c'était un objectif pas trop ambitieux, mais voilà, pour histoire de vraiment intégrer, reconnaître les trucs. Et donc, j'en ai pas encore vu des choses que j'avais appris là, mais voilà, si j'en trouve, je te montrerai. Je vous montrerai, puisqu'il y a ceux qui regardent en replay aussi, ou toi Isabelle. Donc ouais, c'est cool Oh tiens, c'est beau là, avec la lumière. Ouais, comme tu Ah oui, disais, c'est c'est beau cool. la nature. Ouais, c'est joli, hein. Alors, je sais pas ce que c'est que ces plantes dans l'eau. Et Corinne, mon ex aussi, est super calée en plantes. Alors, quand je me balade avec elle, souvent, elle cueille la salade à manger du repas suivant, tu vois. C'est souvent. Ah Ouais, c'est génial. Alors, c'est vrai qu'il y a des trucs quand même. Tu vois, le pissenlit, par exemple. Bon, là, il est pas très beau, mais voilà, le pissenlit, c'est comestible. Euh, il y a le ouais. plantain Il y a aussi. la Ah, chose très connue, c'est les orties. Les orties, c'est très connu, mais il faut les faire cuire. pas Les forcément orties cuire, cuites. tu peux les faire en jus. Ah oui, oui, Voilà, oui. attends, je croyais que je montrais les plantes, mais non, je montrais ma gueule. Euh, Oui, oui, il y a les pissenlits. donc ça, c'est le pissenlit, et du coup, là, il est un peu dur. Oh non, ça va, c'est encore bon. Donc, il y a un stade où ça devient très amer le pissenlit, donc faut les manger avant ce stade-là, quand les feuilles sont encore tendres, avant qu'il y ait des bourgeons. Je sais pas si ce que je dis est très clair. Mais là, c'est beau, il y a plein de. Regarde l'ail des ours sur l'arbre, comment c'est joli là. Ah ouais. Ah ouais, non. Puis l'arbre, il a une courbure là, magnifique. Très beau. Ouais. Et j'ai fait tomber mon chargeur il est tombé sur mon genou. J'ai cru que c'était un serpent qui me chopait. J'ai eu peur. Tu sais, il y a la phobie des animaux, hein. Je suis pas super rassuré moi, dans la nature. Ah ouais. Ah ouais, ouais, des fois, il y a des vieilles peurs comme ça qui peuvent revenir très vite. C'est intéressant de regarder parce qu'il y a une signification des animaux dont on a peur. Ah bon?
Bah, de toute façon, tout est signification. Enfin, il y a du sens. Pas partout, mais il y a beaucoup de choses qui font sens avec nous quand même. Là, tu vois, il y a un champ incroyable d'Aïdé Zworsla. Tout ça, c'est Ah, Aïdé Zworsla. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, ah, bah. tout Et ça, ben ça. avec ça, tu peux manger du légume. Tous les jours, tu peux manger du légume avec ça. Tu le fais en soupe ou je sais pas. Bah, tu peux aussi le congeler. Tu peux le hacher, le mettre en congelé. Du coup, tu le ressors quand tu veux. Euh, tu, Ça peux, te fait des, tu peux faire des toi pestos. qui as des, toi qui as des difficultés parfois financières, ça te fait déjà une bonne partie de légumes. Ça, enfin, je sais pas comment ça se mange, mais peut-être tu peux en faire des soupes, des salades. Enfin. J'espère que les difficultés financières sont derrière moi. En même temps, peut-être qu'une part de moi aime avoir des difficultés financières. Probablement. Oh, belle lumière, soleil. Ben là, je me sens bien. Je trouve ça cool, ce moment partagé. Je suis content de, Ouais. voilà, ben, ça fait du sens en fait que tu sois là, Ariane, et puis que d'autres puissent regarder aussi. Enfin, ça a plus de sens de pouvoir le partager en direct, tu vois, avec toi. Et puis Isabelle, qui, je sais pas si elle est toujours là, euh, que de vivre ça en filmant juste tout seul, parce que je pourrais profiter de la balade sans mon téléphone, tu vois. Franchement, ça irait bien. Mhm. Mais du coup, le fait de mettre le téléphone ça, et que tu sois là, ça m'aide à voir que je le fais pour partager, en fait. Même s'il y a une part de moi qui se dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. On voit le Rémi se faire une balade. Et là, c'est pas que Rémi qui se fait une balade, c'est aussi Marianne qui est là, qui partage son expérience de marche. Je trouve ça super, du coup. Mais voilà, mais c'est parce que tu as besoin de. Après, le sens, selon chacun, il est différent. Moi, tu vois, si je faisais une marche, eh ben, j'aurais un partage à dire, même toute seule, à propos de ce qui me traverse. Bon, pas seulement dans la marche, mais même à propos de ce qui me traverse, voilà, dans le moment de la marche. Toi, c'est parce que je pense que tu as besoin voilà, t'as besoin de ça, de plus de liens, d'échanges. En cet instant précis, ouais, sûrement. C'est sûr. Ouais. Ouais. Ouais, donc du coup, je me réjouis de ce que ce lien soit actualisé, enfin réel, manifesté. Ben, il y a ta copine qui dit qu'on peut manger les orties aussi. Bah oui, ça c'est connu, ouais, les orties. Ouais, alors qui est-ce qui dit ça? Isabelle, Isabelle, on peut Isabelle. manger les orties, ouais. Ouais, ouais, effectivement, on peut les manger. Ah, puis tu disais feuilles d'acanthe, Isabelle, j'avais pas vu ton commentaire, je sais pas ce que c'était Ouais. les feuilles d'acanthe. Est-ce que c'est le truc qui ressemble à la langue de... Ouais, je pense que oui, elle l'a dit il y a un moment. Elle l'a dit il y a un moment. Ouais. Ouais, donc les orties, moi j'ai fait en jus avec un extracteur, en soupe, donc cuit, ouais. Et puis à la poêlée aussi avec des champignons, c'est très bon. Oui, en cuit, moi, faudrait que j'en fasse quand je marche parce que c'est, paraît-il, une grande source de vitamine C, d'énergie, Ouais, il y a les orties. plein de minéraux aussi très dans les orties qui sont bons. Ah. En tout cas, ouais, c'est tout ça, c'est près de chez toi? Ouais, Ouais, c'est beau, ouais, je suis en voiture, là, je suis à 10 minutes de chez moi. hein. Ouais, Ah oui, c'est pas. Mais le ponton aussi, non, le ponton, il est accessible à pied près de chez toi. ouais, il y a 25 minutes de marche, quoi. Mais ouais, c'est accessible. Ah, d'accord, je croyais que c'était plus près. Ah, d'accord. Ok. 5 minutes en voiture, ouais, le ponton, sur les temps, ouais. Ils sont beaux, ces arbres, là. Ben, en cette période, là, quand les nuits, elles,
elles deviennent moins fraîches en ce moment. Tu pourrais parfois, justement pour te préparer à ton désert de marche d'un chemin, tu pourrais venir dormir avec un duvet ou dans la forêt. Ouais. Ça, j'avais expérimenté avec justement un des potes avec qui je cohabitais à Totnes, en Angleterre, où on est parti effectivement dormir en plein hiver, avec voilà, tapis de yoga, gourde d'eau chaude, enfin, et puis, C'est euh, bien, ouais, avec des bons duvets. et puis deux duvets, on dormait habillés avec deux duvets, à la belle Ouais, étoile, près de la rivière Dart River. c'est bien, hein. Ouais, c'était chouette. Puis du coup, chacun son coin, il allait se poser un peu plus loin, quelques centaines de mètres de moi. Donc voilà, on était vraiment en trip solitaire pour passer la nuit, tu vois. Ouais. Et son trip, c'était aussi de se faire des siestes sauvages. Donc vraiment, il étudiait pour avoir les vêtements adaptés qui lui permettent, si jamais en plein après-midi, tu vois, en pleine journée, il se fait une balade, il a envie de faire une sieste, hop, il se pose, il dort, puis il se réveille dans la nature et hop, il est rechargé, il repart. Ouais. Et c'est vrai que c'est lui qui m'a fait prendre conscience que, effectivement, quand on se réveille toujours entre quatre murs, notre cerveau aussi il est influencé, quoi. On est toujours on se réveille enfermé, quoi. Et de se Ouais. réveiller avec juste la nature autour, c'est une autre expérience, effectivement. Ouais. Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est ramené à l'essentiel, on est avec très peu de choses, on est avec l'essentiel de la vie, quoi. Et notre rapport aux choses, il devient complètement différent, hein. On est avec peu de choses, donc notre rapport aux choses, il devient voilà, plus léger, plus joyeux, plus vivant. Il est comme, si j'ose dire presque un peu, il est comme les hommes avant quand ils vivaient dans la nature. Enfin, on se rapproche un peu de ça, je pense. On n'a pas à chasser et tout, mais Dernier mot, je pas entendu. on n'a pas à chasser et tout, mais on se rapproche de ce. Moi, j'aimerais bien d'ailleurs faire des expériences difficiles où les gens ils doivent un petit peu, ils doivent un petit peu survivre comme ils peuvent. Pas les trucs télé là, mais je sais qu'il y a des, je sais qu'il y a il y a des retraites qui sont sur ces thèmes-là. On donne très peu de choses aux gens, ils doivent se débrouiller pour manger, pour. C'est une façon d'être au plus près de soi, de la nature, de l'essentiel des choses. Mais déjà, camper en faisant un chemin, c'est déjà beaucoup ça, déjà. Ça nous Magnifique. ramène vraiment à nous-mêmes, le fait d'être avec très peu de choses. Voilà, il y a beaucoup moins de questionnements. Enfin, C'est beau ces couleurs, ouais, hein, c'est t'as vu très ça? beau. Ouais, ouais, c'est le coucher de soleil l'hiver, il est très beau et il est différent du coucher de soleil l'été, mais c'est des couleurs très, très brillantes et orangées, oui. Ouais. Qui sont en train de devenir orangées plus d'ailleurs parce qu'on s'approche du printemps. Les couleurs, elles changent. Ouais, c'est très beau. Ah. J'avais fait un stage d'autonomie nature. On était parti 5 jours. Ouais, ouais. Ah, on t'entend plus là. Tu m'entends là? Ouais, mais tout avant, là, on t'entendait plus. Je crois que j'ai mis mon doigt sur le micro, c'est pour ça. Ouais, ouais. Euh, ouais, on avait des espèces de câbles où on attachés entre les arbres au-dessus du hamac et avec une bâche en plastique pour nous faire une tente, quoi, pour nous protéger de la pluie, tu vois. Ouais. Je peux faire une danse là. Je crois que je me suis mis la pression aussi au début de cette vidéo parce que j'ai mon cher voisin Pascal qui m'a dit il avait beaucoup apprécié la vidéo d'hier, ça avait fait du sens pour lui. Et
et qui a plein de fois où je faisais des vidéos et pour lui, ça faisait pas vraiment de sens, il comprenait pas vraiment de quoi je parlais. Donc je me suis mis un peu la pression pour essayer de faire du sens encore. Donc du coup, c'est chiant de se mettre la pression comme ça. De toute façon, oui, puis chaque vidéo sont différentes, donc bon, enfin voilà, il y a toujours un sens, mais il est différent, c'est tout. Ouais. Oui, il faut pas chercher le sens, c'est vraiment une illusion, ça. Ah. En tout cas, je me sens régénéré de cette balade, cette conversation, de ce lien avec toi. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça me fait un peu des vacances. Je cherche pas à faire du sens, à dire des choses. C'est voilà, je laisse faire. Je me détends. C'est un moment de détente. Oui, puis tu vois, et moi au début de la vidéo, c'est moi un moment qui ai dit, bon, j'étais en train de manger, puis je t'entends dire, tiens, je vais t'inviter, Marianne. Je me suis dit, oh là là. Je me suis dit, je suis en train de manger. Bon, bah ouais, je vais appuyer sur le bouton, mais bon, moi, j'ai rien de spécial à dire. Je mange, je fais bien, je regarde ta marche et voilà. Donc, je me disais, il va peut-être un peu s'ennuyer parce que moi, je vais rien lui dire, quoi. Et puis, tu vois, la conversation, elle vient toute seule. Enfin, bon, Ouais. c'est ça, la vie, ça vient tout seul, ça vient ou pas. Il y a des sujets qui viennent ou pas, mais il n'y a pas. Enfin, bon, je me répète, je te l'ai déjà dit, pour moi, il n'y a pas à chercher, quoi. Mais bon. On est où on est. Hein. Si tu cherches, c'est que bon, voilà, c'est que tu as ce besoin-là en ce moment. Là, je t'entends plus. Je dis rien en même temps. Ah oui, il y avait du bruit. Si tu m'entends pas quand je dis rien, ça va. Tiens, je reçois un message de ma mère. Ah, attends, je vais te montrer, c'est beau là aussi. Là, il y a du ouf. Ça pique. Ah ouais. Ah ouais, j'ai croisé beaucoup de houx sur mon chemin dernièrement en marchant. Ouais, il y avait beaucoup de houx. Petite Peut-être boule. la saison, je sais pas. Ouais. Je connais rien du tout, moi, en plantes. Je me disais que c'était peut-être la saison du houx. Eh ben, tu vois, tu connais le hou et les orties, c'est déjà pas mal. Oui, bah, Ça, qui connaît pas le houx et les orties? ah oui, mais c'est pas rien. C'est juste, tu pars Oui, oui, ah bah ouais, pas ouais. de zéro. Ça, je crois que c'est de la lyre terrestre, il me semble. Je suis pas sûr. C'est comestible aussi, je crois. Je suis pas sûr à 100% que c'en soit, mais je crois que oui. Ouais. Et ça c'est de l'aubépine. Ah Ça a ouais. des épines et les feuilles sont bonnes pour le cœur. Ah ouais. Ah, la mise au point se fait plus là. Voilà. Ah ouais, ah oui, ça je connais. Ça fait des petites fleurs blanches, non? Dans l'été ou au printemps, ça fait pas des fleurs blanches? Je crois C'est que oui. rempli de fleurs Oui, blanches. si d'ailleurs. Non, non, c'est pas ça qui est en fleurs. Je sais plus exactement là. Franchement, voilà. Je crois que l'aubépine, ça se remplit de fleurs blanches et on peut en faire des tisanes. Enfin voilà, je suis pas sûre. Moi, je connais très peu de choses sur les plantes. Je m'étouffe avec les feuilles d'aubépine. Et donc une feuille de la lyre terrestre. Mmh. C'est un peu amer. C'est pas avec ta chienne là? Je l'ai laissé dormir chez moi parce que je suis allé à la salle de sport. Ah Et ouais, je la ressortirai tout à l'heure. Tiens, encore plein d'aubépines. Tac. En tout cas, ta vidéo, c'est une bonne heure Ça, pour faire ta il y a des vidéo. piquants. Je trouve que
En tout cas, Parce que je trouve que quand tu fais tes vidéos, bon, enfin, elles viennent quand elles viennent, mais quand tu fais tes vidéos très tard, bon, alors là, j'en parle même pas. Bon, alors ça dépend de l'heure chacun pour se coucher. Quand tu fais tes vidéos vers 20 heures, moi, j'ai pas de télé, mais je trouve que c'est une heure à laquelle les gens, télé ou pas télé, je trouve que c'est une heure à laquelle on peut regarder un film, tu vois, 20 heures, 21 heures. Si on a envie de regarder un film, enfin, télé ou pas télé, c'est l'heure à laquelle les gens après le travail, ou moi qui travaille pas, mais en fin de journée, on peut regarder un film vers cette heure-là. Là, l'heure que tu as choisie, je trouve que c'est l'idéal, c'est la fin d'après-midi avant, voilà, avant peut-être un film ou d'autres choses qu'on peut faire. d'accord. Donc, 19h. mais bon, peut-être ouais, les autres fois, c'est que tu pouvais pas ou tu n'en avais pas envie, ou peut-être tu pensais pas, je sais pas, je te dis ça parce que peut-être que tu pensais pas, Laura. De choisir quelle serait l'heure la plus judicieuse. Ouais, si, j'ai Ouais, réfléchi, ouais, mais j'ai. Ah, c'est beau ce ciel, le soleil qui ouais, ouais. passe à travers les arbres. Ouais, c'est très beau, hein. Généralement, à Paris, là, depuis chez moi, je vois des magnifiques couchers de soleil. Ouais, J'aurais pu en live te montrer le coucher de soleil parisien, mais là, il n'y en a aucun parce que c'est tout gris, c'est tout couvert. d'accord. Et t'as une belle vue sinon, quand même? Oh oui, j'ai une vue, bah, je vais te montrer. J'ai une vue qui est très dégagée chez moi. Je suis tout en haut. Voilà, attends. Tu vois là? C'est penché, je sais pas pourquoi. Peut-être redresse le téléphone parce que là j'ai. Attends. Euh, Est-ce que tu peux mettre Tu le vois pas? téléphone en horizontal? Ouais, voilà. Yes. Ok. Ah ouais, t'es dans quel quartier là? T'es quel arrondissement? Je suis 20e, je suis métro Jourdain. Métro. Et plus loin sur la droite, en fait, c'est le parc de Belleville. Mais donc, je suis tout en haut, moi, au 5e étage. J'ai une vue, tu vois, j'ai rien en face de moi quasiment, quoi. Ah ouais, ouais, Et ouais. là, j'ai Jourdan vers des le couchers vers de les soleil. ouais, vers le Père Lachaise, tout ça marqué. Non, non, je suis tout près des buttes de Chaumont, moi. Ah oui, près des buts de Chaumont, ouais. Ok, je confonds. Tout près des buttes de Chaumont où, moi, j'ai comme herbe, là, sur mon petit balcon, j'ai mince, je me rappelle jamais du nom de cette plante, là, qui fait beaucoup de bleu. C'est, mince, je me rappelle pas jamais. Tu sais, c'est une plante qu'on peut mettre dans la nourriture. T'as vu comme il est bleu? La bourrache? Non, 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 c'est pas ça, c'est du romarin. T'as Romain. vu comme il est bleu? Ouais, dis donc. Ouais, j'avais des tulipes, mais j'en ai plus. Oui, non, moi je suis près du parc de Belleville, là, et des buttes de Chaumont. D'accord. Et Eric qui nous a rejoint. Salut Eric. Je vais t'inviter si tu veux nous rejoindre dans la conversation. On sait jamais. Ah ouais, je peux laisser ma place, hein, parce que je Non, crois qu'à 3, ça marche pas. non, sa vidéo est pas dispo pour ça. Bon, j'arrive à ma bagnole. Tout à l'heure, j'ai dansé devant la glace des toilettes de la salle de gym. J'avais la musique dans les oreilles. Je me suis fait une petite séance de danse devant la glace. C'était sympa. Mis la patate. J'aime bien la lumière là aussi. Ouais. Ah, bon. Ah, il y a le château de Falavier là-bas. Il y a une tour Ouais, ouais. qui passe. Ouais. Bon, bah, je crois que ça me va d'arrêter là. En tout cas, je vais me mettre au Ben, merci déjà. pour cette vidéo, c'était très sympa. Ouais, c'était cool. Je te remercie aussi pour ce temps de partage. Peut-être on peut prendre encore une minute pour juste atterrir. Transition fin de balade.
Est-ce qu'il y a quelques mots qui ont envie d'être prononcés, des choses qu'on a envie de se dire en plus? Ah, Bon, moi, ce qui me vient spontanément, c'est les mots échange et joie, légèreté. C'est voilà, c'est parler de choses toutes simples, c'est léger, c'est joyeux. Voilà, moi, voilà, c'est ce qui me vient comme hmm. échange fluide et joyeux. Merci. Le mot échange me touche particulièrement. Ça me fait penser que, que je rêve en fait de créer des espaces de parole. Et, en fait, c'est vrai que quand je fais ces vidéos au départ juste avec moi, ben, j'ai envie d'inviter des espaces de parole. Donc je trouve ça super que tu joues le jeu, que tu sois d'accord pour rejoindre et Ouais. discuter. C'est la deuxième fois, je crois, qu'on fait ça. Que tu rejoins Mm. à chaque fois, j'aime bien en fait la connexion que je sens avec toi. Il y a quelque chose. Ah, et on peut dire que je joue le jeu parce que j'étais même en train de manger. Donc, Ouais, donc là, j'étais en train de manger. Enfin, je finissais. Donc, toi, c'est vraiment, je calcule rien. Je suis en train de manger. Bon, il va venir ce qui vient, tu vois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça se passe bien. ouais. Plus facile enfin ça, il y a eu des moments moins évidents par écrit, mais à se parler, ça a toujours été fluide, je trouve. Ouais. Mm. Et je crois que ça rejoint ça aussi, c'est que moi j'ai l'expérience, enfin je sais que des fois quand on a des choses moins évidentes à communiquer, enfin quand la compréhension est mutuelle et moins fluide par écrit, ça peut vraiment aider de passer à l'oral. C'est pas toujours le cas, mais voilà, j'ai de l'expérience que ça peut vraiment faire une différence. Et donc, ouais, pour dire, j'aime bien cette idée de continuer à créer des espaces de parole pour se dire. Alors après, pas nécessairement toujours en mode public comme ça, diffusé sur Facebook ou YouTube, Mm. mais là, je suis content voilà, qu'il n'y ait pas un super gros enjeu autre que simplement voilà, faire une promenade, à la fois dans la nature et puis dans la conversation. Donc, je vais rentrer au chaud, me faire à manger, sortir la chienne, et puis faire ma vidéo en anglais quand je le sentirai. J'aime bien ce petit temps de silence aussi. Mm. Mm. À bientôt. Bonne soirée, Rémi. Salut Marianne, bonne soirée. Bonne soirée à tous ou bon Je te boulot. laisse couper, je sais pas comment couper. Ça marche. Ciao.